Donc, une fois arrivé dans la classe virtuelle, en fait, vous apercevez sur la droite en fait, qu'il y a un onglet, une barre avec un onglet ici où c'est un petit dossier. Et donc là, c'est pour ajouter et intégrer des contenus. Donc, cette chose-là, en fait, en appuyant sur le bouton, vous apercevez en fait que vous pouvez importer pour votre présentation les contenus que vous voulez diffuser. Donc pour cela, eh bien, vous pouvez les importer soit de votre ordinateur, soit de la plateforme VIA. Vous pouvez également, vous voyez sur ces icônes en haut ici, créer des sondages, et puis créer un tableau blanc afin de permettre aux autres de s'exprimer. Cet onglet-là vous permet d'aller chercher des URL qui seront peut-être utiles pendant votre présentation. Donc le mieux c'est de créer un dossier sur son bureau. Une fois qu'on a créé un dossier sur son bureau, on l'alimente des éléments que l'on veut présenter. Et puis ensuite on va aller les importer, aller les chercher. C'est plus confortable en fait de les importer dans le sens de présentation, ce qui vous permettra d'avoir pour l'animation, de pas trop vous chercher où sont vos objets. Donc une fois que c'est fait, ben, il faut un certain temps de téléchargement. Donc eh bien vous ferez ça un petit peu au préalable. Et puis ensuite, une fois que c'est là, il s'affiche ici dans votre dossier euh, de contenu. À côté ici, donc vous pouvez également créer un sondage en direct. Ici, ça permet de donc faire la feuille de créer un tableau blanc. Vous avez les mêmes fonctionnalités que dans l'interface précédente. Autre icône, donc c'est le partage d'écran. Le partage d'écran permet aux participants de visionner eh bien, votre écran personnel. Donc vous pouvez très bien présenter en fait animer une séquence en étant sur votre bureau, votre diaporama, je ne sais quel support, et puis le lancer, le commenter, et les participants verront donc cet élément. Pour ce faire, eh ben, c'est pas dur, il suffit d'appuyer sur le bouton partage d'écran, et puis ouvrir le lien. Et donc là, normalement, ça prend un petit peu de temps, et bien voilà, votre écran est partagé, et vous voyez en fait l'écran, ça va être celui-là je pense, vous voyez donc l'écran qui apparaît. Donc voilà. Ensuite, pour revenir à l'interface précédente, eh bien, comme ça, vous voyez que je suis en train de faire ce petit tuto grâce à un enregistreur gratuit en ligne. Bah voilà, il suffit de l'installer, même pas, vous pouvez aller chercher, c'est très simple d'utilisation et très pratique. Des fois, pour partager cet écran, il faut au préalable installer un petit point exe qu'il faut télécharger, et puis ensuite vous renouvelez le partage d'écran et il apparaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer d'autre? Pas grand-chose, si ce n'est que ça, on peut au sein même des participants créer des groupes. Pour cela, il faut aller chercher les participants et les répartir. Donc voilà, et puis après, une fois que vous êtes là, et bien voilà, première diapo, donc le premier document. Ensuite, il suffit de passer à l'autre. Voilà, ça c'est moi. Ensuite, voilà, tous les documents peuvent, toutes les pages, ça vous rappellera des souvenirs. J'avais intercalé une petite feuille de blanc dans lequel, rappelez-vous, on peut dessiner. Et puis, j'ai mis un support aussi un peu plus gros, qui peut aussi passer. C'était un test également pour moi. Donc effectivement, apparemment, on peut mettre jusqu'à 100 mégaoctets. Donc voilà, je crois que je fais le tour. Franchement, c'est pas très compliqué. Il suffit un petit peu de s'exercer, donc comme je fais actuellement. Et puis ensuite, ne pas oublier en fait, en fin de séquence, eh bien, de tout mettre à la poubelle. Donc tout ranger, tout vider, si sinon les choses restent. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis j'espère que ça vous sera utile. Au revoir.